Alors que l'élection présidentielle approche en République du Congo, les membres de l'Alliance pour la République et la démocratique ont déploré certains faits qui minent, selon eux, le quotidien des Congolais. De la politique à l'économie en passant par la gouvernance, le social, la diplomatie, l'éducation et l'alternance politique, l'ARD propose l'organisation d'un dialogue inclusif avant la présidentielle de 2026. Selon l'Alliance, cette initiative permettra l'organisation d'accords partis entre la mouvance présidentielle et la mouvance oppositionnelle d'un recensement administratif spécial pour déterminer de façon consensuelle un corps électoral fiable et des listes électorales honnêtes et crédibles. La RDA a formulé ses doléances le 6 février dans un échange avec la presse congolaise. Le 10 février 2024, les députés tchadiens se sont réunis en deuxième séance plénière pour améliorer le fonctionnement de cette chambre basse. Dans le cadre des résolutions prises suite à ces assises, figure la nécessité de recruter du personnel nécessaire au bon fonctionnement du bureau de l'Assemblée nationale, ainsi que la création d'une commission spéciale chargée d'élaborer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ces résolutions permettent ainsi de mieux définir les règles de fonctionnement de l'institution et va garantir la bonne conduite des débats. Selon des sources gouvernementales, le Cameroun va moderniser son système d'identification avec l'introduction d'une nouvelle carte d'identité biométrique dès le 17 février. Annoncé par le délégué général à la Sûreté nationale Martin Bargangele, ce nouveau dispositif vise à sécuriser et à accélérer le processus de délivrance des cartes nationales d'identité. Selon l'autorité, les cartes seront délivrées en 48 heures maximum. Des sources locales soulignent que près de 385 000 cartes d'identité restent non récupérées dans les commissariats du pays. D'après la stratégie régionale d'inclusion financière dans la CEMAC 2025-2029, publiée par la Banque des États de l'Afrique centrale, le déficit de financement des micro, petites et moyennes entreprises ne cesse d'accroître dans certains pays de la sous-région. Pour le cas du Cameroun, par exemple, ce déficit a atteint 8,7 milliards de dollars, soit près de 5 529 milliards de francs CFA selon la valeur actuelle du change. Outre le Cameroun, les MPME en RDC font également face à ces déficits de financement. Ceci alors que ces entreprises constituent l'épine dorsale des économies. En République démocratique du Congo, le championnat national de football Illico Cash Ligue 1 reprend officiellement le samedi 15 février 2025. Cette décision émane d'une réunion tripartite de 3 jours réunissant les dirigeants des clubs de Ligue 1 et 2, la commission de gestion de la Ligue nationale de football et le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football. Ces acteurs ont ainsi convenu de maintenir le format actuel pour la phase retour avec des matchs en déplacement entre clubs, à l'exception des équipes du Nord et du Sud Kivu.